Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, Maranatha. Amen. Maranatha. Moyo wenu. Jambo yenu. Wote na bino. Je suis très heureux de me placer au-devant de vous juste pour un message. Ce sabbat, c'est un sabbat historique. Historique dans le sens que c'est le tout premier sabbat de l'année. Vrai ou faux? À ne pas oublier. Le tout premier sabbat de l'année où nous devons toujours bien commencer. Aux Français de dire, tout ce qui commence bien finira toujours bien. La manière dont vous commencez l'année, ce sabbat, c'est de la même manière que vous allez la terminer. Mais comment vous devez commencer? Amendez-vous, abandonnez-nous. Maintenant devant Dieu, devant le ciel, moi, ton fils, je voudrais que tu m'habites. Je voudrais que je sois le tien. Je voudrais que je commence avec toi. Si on partageait le même cœur, on devrait rester aujourd'hui ensemble en chantant, en étudiant, en développant notre vie spirituelle auprès de notre Dieu. Parce que tout ce qu'il a fait pour nous et de nous, personne autre sur cette terre n'en pouvait. Faux. Si nous sommes tous ce que nous sommes aujourd'hui, comme l'ancien l'a dit, c'est grâce à Dieu. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Vraiment, c'est par sa grâce. Je me suis mis debout, non comme un message, mais je suis le porteur du message. Le message qui vous vient tout droit de votre Père Dieu, mais qui mérite d'être bien écouté et bien analysé, parce qu'il y a quelque chose de spécial pour vous dans ce dernier. Jésus, c'est quelqu'un de populaire. C'est un nom qui est cité aux bouches et dans les bouches de beaucoup. Mais pour les adventistes du 7e jour, le nom de Jésus, qui est le sauveur, c'est un nom puissant, un nom de gloire, un nom qui a tout, un nom qui compose tout, un nom qui nous est cher. Jésus, de son temps, nous pensons que c'était un enfant, naturellement né comme nous naissons, comme tout le monde né, dans la famille humaine de Joseph et de Marie. Il a grandi, il a cru comme tous les enfants. Il a connu la station bipède. Il a connu la station debout. Il a appris le langage des humains. À un moment donné, il a été baptisé. Après l'avoir baptisé, il a suivi ses parents quelque part à Jérusalem. Il a abandonné ses parents. Et c'était le début de sa mission. Au bas âge. Dans le bas âge. Ses parents qui profitaient pour aller à sa recherche, il leur dira, mon temps est arrivé. Maranatha. Amen. Mon temps est arrivé. Il a fait des choses miraculeuses. Vous êtes des lecteurs de la Bible plus que moi.
Yeyi wa kenza bishima ujibabaji bamukana wansambi kuntamba meme ujibamanye. De Jérusalem à Galilée. Yerusalem ikungale. La Galilée c'est une grande ville. Ngale la chimenga chinene. Au bord du mer ou de la mer, s'il vous plaît, de la mer de Galilée. Apuse kumwelelu wambu wangalela. À côté de cette ville, il y avait une autre ville, la Capernaum. Toutes ces deux grandes villes, les villes de Jésus, fréquentées par Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que francophone, c'est une ville que Jésus veut fréquenter? Je n'ai pas de réponse à donner. Mais il faut que Jésus se familiarise avec cette église. Amen. C'est à Galilée où il a fait beaucoup de miracles. C'est à Galilée où il a choisi les 12. Il a aimé beaucoup cette ville. Comme il doit aimer aujourd'hui l'église francophone. Amen. Est-ce que vous êtes content de mes paroles? Amen. Alléluia. Jésus est ici. S'il est ici, il choisira les apôtres ici. Parmi ces apôtres, est-ce que vous ferez partie? Il faut vouloir être parmi les disciples que Jésus va se choisir ici à Francophonie. Les ayant choisis, il est resté avec eux dans l'enseignement, dans l'instruction pendant 3 mois. Qui dit que quelqu'un pour connaître, il ne faut pas passer par les études? Quand Jésus a enseigné ses disciples, après leur avoir donné son enseignement, il voulait qu'ils soient plus près de lui, plus proches de lui, en les aimant, en aimant Jésus et en vivant l'amour de Jésus envers eux. C'est ça ce que nous réitérons en d'autres termes. L'église de Dieu, l'église francophone, doit être une église, doit être un atelier où tout le monde doit apprendre comment aimer Jésus, comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Amen. Cette église doit être un miroir. Nous avons appris de vous longtemps. Nous sommes venus vivre ça. Nous avons commencé à vivre à travers les. Nous avons commencé à vivre à travers votre geste. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Un jour, le même Jésus dont nous parlons, il est arrivé à Galilée, sa ville. Il y avait Pilate et ses conjoints et ses sujets. Ils faisaient leur culte. Quand les Galiléens, les Juifs, sont arrivés pour observer ce que faisait Pilate dans ces cérémonies, ils ont vécu des choses extraordinaires, horribles. Les Galiléens ont dit non, nous ne pouvons pas faire partie de cette cérémonie. C'était quelle cérémonie? Ils mélangeaient le sang et le sacrifice. Les Galiléens, comme juifs, peuple craignant Dieu, il a dit non, nous ne pouvons pas faire partie de cette cérémonie. Pilate étant chef,
il a dit allez exterminer, piller, tuer ces Galiléens. Apo Pilate bumumve na wakamane shifai ibai faula ibenangale la bitubia. Ils les ont tués. Bakaba shifa. Et le sang des Galiléens est tombé. Mashi abenangale la akamata. Quand Jésus est arrivé à Galilée, il arrive. Un groupe de gens s'approche auprès de Jésus lui disant, ils ont voulu lui raconter ce que les Galiléens ont connu de la part de Pilate avec ces sujets. Pourquoi Pilate les a tués? Pourquoi ils ont été déconsidérés? Parce qu'ils ont dit la vérité. C'est ainsi que Jésus leur répondit. Croyez-vous que ces Galiléens, fils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous mourrez, vous périrez de la sorte. Alléluia. Amen. Vous voulez dire que ce sont les Galiléens là qui sont les plus mauvais, les grands pécheurs de tous les pécheurs du monde? Parce qu'ils ont dit, nous ne participons pas à votre cérémonie charnelle. Moi Jésus, je vous dis non. Même vous aussi, si vous ne vous repentez, vous mourrez de la même façon. Alléluia. Amen. Je reviens s'il vous plaît. Vous qui êtes mariés, vous avez votre femme. Votre femme qui dépense follement l'argent. Qui est budgétivore. Une femme qui vous désobéit. Vous allez vous déclarer. Moi, à partir d'aujourd'hui, fini avec cette femme. Emballe tes histoires. Attends. Imbécile. Manque du respect. C'est toujours le mari. Il prend la décision. Elle est bien à te poser la même question que Jésus avait posée. Messieurs, croyez-vous que votre femme là que vous voulez chasser est la plus mauvaise femme de toutes les femmes de Tchekapa? Croyez-vous que la femme que vous voulez répudier aujourd'hui est la plus mauvaise de toutes les femmes de la République démocratique? Jésus répondra. Non. Même vous qui voulez la chasser là, si vous ne voulez pas, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Je reviens aux hommes. Aux femmes. Votre mari, vous ne respectez pas. Si vous voulez abandonner le ciel, il vous injurie. Il vous prive l'argent. Il n'est pas correct. Il est infidèle. Il va en voyage, il ne revient pas. Vous voulez aller chez vous. Vous voulez dire que ce mari-là est le plus grand mauvais mari de tous les maris de Tchekapa. Le mari le plus mauvais de tous les anciens de l'église de la ville de Tchekapa. Jésus vous répond. Non ma chère. Oh Baba. Moi aussi je te dis. Toi aussi la femme. Il va mourir de la même. S'il vous plaît, vous voulez voir les erreurs que commettent les autres? Pour les punir, mais vos propres erreurs.
Les anciens qui dirigent l'église aujourd'hui, ils ne sont pas en fonction. Ils disent, ils ne font rien. Si on commettait vous, Jésus vous dira, même vous qui le dites, si vous le changez, alléluia. Nous pouvons dire, Yahweh, ce n'était pas un bon président. Et tous les autres pasteurs qui sont venus avant lui, Jésus me dira, moi, si nous nous pour dire, dans l'église adventiste, il faut se considérer. Alléluia. C'est considéré. Là où l'autre a échoué, il faut vite intervenir. On avance. Parce que nous sommes les gens qui ne me le voient. Votre mari, nous ne sommes pas des gens du ciel. Nous sommes des humains. Lorsque nous échouons, je me tuer dans ma femme. Je me tuer dans ma femme. Moi, je ne voudrais pas te tuer. Ensemble. Tes erreurs méritent le pardon. Mes erreurs à moi méritent un pardon. Nous sommes tous les ayants droit au pardon. Si vous ne vous repentez, vous mourrez de la même façon. C'est ainsi que Jésus leur parla en parabole. Il y a une parabole que Jésus leur a présentée. Nous sommes dans Luc au chapitre 13. Verset 6e en dessous. Parabole du figuier stérile. Il dit aussi à cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour lui chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, je m'arrête par là. Le premier verset, le 6e verset. Yeye wakera rusumwino elume muntu wakaji ni muchi wa figi mukuna mu bujimi bwanji bwa mamuma anvinyo yeye wakale kukeba ku mamuma kaka asangana l'arbre planté muchi mukuna. Il est venu pour cueillir le fruit et n'en trouva pas. C'était Jésus lui-même. Il vient pour cueillir des fruits parce qu'il en avait besoin. Il dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le maintenant. La décision tombe. La décision tombe. Et Jésus le marque. Alléluia. Amen. Jésus prend une décision. Un mot d'ordre de chef. Une façon d'être discuté. Quand un militaire, le colonel, le général donne son mot d'ordre, il n'y a que ça à l'exécution. Mais Jésus dit, 3 ans. Je viens, c'est un. Le productif.
Allez, la décision d'homme. Allez, prends la couple. Maranatha. Amen. Une décision solennelle. Écoutez, il y a quelqu'un qui vient au verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le cette année. Seigneur, s'il te plaît. Moi, je dis couple. Laisse-le encore cette année. Qui est un vigneron? Un subalterne. Un homme de basse classe. Considéré comme une bonne à la maison. Jésus, le supérieur, le divin, il prend la décision. Très fâché. Il dit, cet arbre occupe l'espace inutilement. Pas de fertilité. Coupe vite. Coupe. Un subalterne, un homme de basse classe. Seigneur, s'il te plaît, laisse-le. Nous allons voir, le verset continue. Laisse-le cette année. Je prendrai soin de cet arbre. Moi-même, je mettrai du fumier. Moi qui te demande de le laisser, je vais prendre soin de cet arbre. Je visiterai cet arbre. Je mettrai de l'eau. Je mettrai du fumier autour de cet arbre. Je verrai dans une année si ça ne va pas pour lui. Si ça ne va pas pour lui. Au lieu de moi, je le coupe. Toi-même, Jésus, tu vas les couper. Alléluia. Ce vigneron, c'est un vigneron spirituel. Alléluia. Un vigneron spirituel. Dans votre maison, le papa peut se mettre en colère. Très colérique. Sur sa fille qui ne vient pas à la maison à temps. Il n'entre pas encore dans ma maison. Partant. Allez quitter. La maman peut entrer dans sa chambre avec son mari. S'il vous plaît, papa. Cette fille-là, c'est ta fille. Elle a déjà mal fait. Pardonne-lui. Récupérons-la. Nous allons conseiller par nos prières. On verra si elle ne va pas changer. Le travail que fait cette maman-là, cette maman est appelée vigneron spirituel. Amen. Alléluia. Il y a une parenthèse là-bas. Quand le vigneron a demandé à Jésus, il n'est pas coupé. Lui qui était chef, il n'a pas résisté Jésus. Il a écouté une fois petite. Il a compris le subalterne de vigneron. À sa demande, il a dit je ne coupe pas. Mais pour ce mari-là, il a rougit les yeux en prenant une décision solennelle. On vous dit, la femme, vigneron, on vous dit, laissez-le. Elle vous conseille. Vous dites, vous bousculez encore. Mais allez, tout ça. Vous n'avez pas écouté. Votre femme là, elle a des conseils. Elle est comme un vigneron qui a donné des conseils à Jésus pour ne pas faire. Amen. Le conseil de la femme auprès de son mari dans ce sens,
Ce sont des conseils qui construisent. Des conseils qui payent. Écoutons nos femmes. Écoutons même nos enfants. Écoutons tout celui qui vient vous donner les conseils. Ne les remettez pas demain pour l'exécuter les décisions. Jésus n'a pas remis à demain. Alléluia. Jésus a écouté immédiatement. Vigneron spirituel. L'église de francophones. Église des vignerons spirituels. Tous ceux qui viendront avec la hauteur, avec des paroles dures, avec une colère indicible, essayez d'atténuer ces gens avec des paroles comme des vignerons spirituels. Ne faisons pas le mal cette fois-ci. Attendons encore. Donnons encore du temps. Je reviens aux dirigeants de l'église. Il y a un conseil des disciples, pas un conseil, un comité de l'église. On dit comité de discipline. Un membre a commis l'erreur publiquement. Tout le monde crie. Qu'il soit radié. Qu'il soit censuré. Il est là dans le comité. Après un PV. Tout le monde de commun accord, il doit partir. N'y a-t-il pas dans ce comité dans ce comité un vigneron spirituel qui peut demander Papa pasteur, s'il vous plaît, l'erreur est consommée. Est-ce que nous ne pouvons pas changer cette décision-là? En lui donnant encore la chance au moins pour quelque temps. On verra s'il va changer ou ne va pas changer. Dans les comités de nos églises. N'entrez pas dans les comités seulement pour tuer. Aussi des vignerons Alléluia. Qu'il y ait des vignerons spirituels. Un vigneron spirituel, c'est un homme mieux placé pour être en contact avec le ciel, pour faire la volonté du ciel. Un autre vigneron spirituel. Un autre vigneron spirituel, nous allons le découvrir dans le livre d'Exode, chapitre 32. Le peuple d'Israël était pris en captivité en Égypte. Ce peuple a été délivré sous la direction de Moshe. Il a été ce peuple délivré sous la direction de Moshe, c'est Moïse. Parce que Moshe a été envoyé par Dieu pour la délivrance de son peuple. Quand ce peuple a traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés au Canaan. Sur le mont Sinaï. Ils ont chanté. Ils ont célébré la joie d'être délivrés du coup de l'ennemi d'Égypte. À un certain moment, ils ont abandonné tout pour revenir dans les actes de l'Égypte. Ils ont connu à l'Égypte. Ils se sont formés un dieu faux. Un vaudor. Ils ont appelé ce veau-là le Dieu d'Israël. Écoutez comment Dieu est intervenu. Exode chapitre 39, verset 7.
Il faut que l'on commence au verset 10e. 9e. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courroide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre ce peuple, contre eux. Je vais les consumer tous. Mais je ferai de toi une grande nation. Ma colère est au zénith. Pourquoi je me suis fâché contre ce peuple? La décision de Dieu. Je vais tuer ce peuple. Je n'aurai plus encore besoin de ce peuple. Voici comment Moïse vient auprès de Dieu. Verset 10. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton propre peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour cela que Dieu les a amenés d'ici pour les tuer, les exterminer? En tout cas, ne faites pas ça. Je t'en supplie, mon Dieu. Oh Éternel, ne tue pas et reviens à ton colère. Amen. Moïse. Qui est-il? Jésus a écouté le discours comme une plainte, comme une requête de Moïse, vigneron spirituel, avec attention. Au verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire à son peuple. Il a fait du bien. C'est à la demande de Moïse. Mais vous, c'est moi. Pourquoi nous ne demandons pas, nous ne plaidons pas pour ceux qui sont en colère, tous ceux qui veulent tuer, ne nous présentons-nous pas auprès de ces gens pour atténuer leur colère? Nous pourrions toujours attiser notre paix. Quand vous trouvez les gens indifférents, quand vous arrivez, soyez rassembleurs. Soyez rassembleurs. Ne préférez pas la division. Ne préférez pas la séparation. Soyez rassembleurs. Soyez cohérents, c'est-à-dire rassembleurs. Vignerons spirituels. Vignerons spirituels. Vignerons spirituels. Coupez l'arbre. Non. Laissons encore. Moi-même, j'ai du travail à faire. J'assisterai. Je mettrai de l'eau. Je mettrai du fumée autour. C'est-à-dire quoi? Vous qui avez conseillé, n'allez pas à Patresse. C'est-à-dire tout entier. Ne rentrez pas tout entier. Vous avez conseillé. On vous a compris. Les gens sont restés dans le calme. N'allez pas tout entier. Parce que le vigneron a dit, il s'est donné lui-même le travail. Moi-même, je mettrai de l'eau. Vous partez à Patresse. Je venais mettre de l'eau. Il a dit, je mettrai du fumier autour. Visitez toujours. Priez toujours. Conseillez toujours. Consolez toujours. Familiarisez-vous avec ces gens. C'est ça, mettre de l'eau. Alléluia. Et le changement qui sera porté, les bénédictions que trouvera cette famille-là, vont revenir à vous qui font. Ce matin, doit être une église de vignerons spirituels. Ne préférez pas voir tout casser.
aller dans Biokolo. Ah, itabuja mundi en Colombie. Intervenez directement. Ah, je l'appelle le Mutu. Arrangeons-nous tous. Non, on est là, il va. Voyons voir. Dans quelques temps, si ça ne va pas changer, et que Jésus s'occupe de lui-même. J'ai parlé ce matin. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.